Mademoiselle Rougemont! Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? C'est le fantôme! Le fantôme? Oh, mademoiselle, la porte d'entrée était ouverte et il y avait une ombre blanche. Vous avez vu une ombre blanche? Oui, comme je vous vois, elle montait le grand escalier. Oh! Oh! Et où le fantôme allait-il? Hein? Une fois arrivé à l'étage, il a disparu. Oh, mon Dieu! Et Monsieur Gérard, qui n'est pas encore là, moi qui lui ai écrit pour qu'il revienne sans tarder. Oh, qu'allons-nous devenir en attendant? Qu'est-ce qu'il y a? Répondez, qu'est-ce qui se passe? Rien, vous ne dormez pas, mademoiselle Claire? Venez avec moi, Sébastien, et pas un mot. Bien, mademoiselle, je vous suis. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant? J'ai cru entendre crier. Qu'est-il arrivé? Ce n'est pas possible, je n'ai rien entendu. C'est votre imagination qui doit vous jouer des tours. Mais non, je suis sûre d'avoir entendu crier. Eh bien, dire vrai, pourquoi continuer à vous le cacher plus longtemps? Jean et Sébastien l'ont encore vu. De quoi parlez-vous, mademoiselle Rougemont? Mais voyons, cette maison est hantée, il y a un fantôme. Une ombre blanche qui vient rôder un peu partout. Un fantôme dans la maison! Oh, calmez-vous, mademoiselle Claire. Le fantôme est parti maintenant. Vous n'avez rien à craindre. Mais il va revenir, je le sais. Oh, j'ai peur. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a plus rien à craindre, Sébastien restera avec vous. Mademoiselle Rougemont, faites venir papa, je vous en supplie. Écrivez-lui pour qu'il revienne tout de suite à la maison. Bien, mademoiselle. Bonjour, Sébastien. Mes respects, monsieur. Prenez mes bagages. Ma petite Claire, ah! Enfin, tu es de retour. Ah, mais tu as bonne mine, mademoiselle Rougemont, qui prétendait dans sa lettre que tu dépérissais tant tu étais malade de peur. S'il y a quelqu'un que je dois remercier, c'est bien le fantôme, puisqu'il t'a fait revenir plus tôt que tu l'avais prévu. Tu as raison. Heidi, comment vas-tu? Bien, je vous remercie, et vous? Je ne sais pas si je me trompe, mais on dirait que tu as maigri, Heidi. Serait-ce le vilain fantôme qui te fait cet effet-là? Non, monsieur. Tu es courageuse. Monsieur Gérard. Je viens tout de suite. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant, hein? Je suis là et notre fantôme n'a qu'à bien se tenir. Tu as confiance, hein? Oui, papa. Nous sommes sauvés, Heidi. Une plaisanterie, voyons, monsieur Gérard. Pouvez-vous croire que nous nous permettrions une chose pareille? Nous savons bien que vous n'avez vraiment pas de temps à perdre pour accourir ici à tout moment. Jamais nous n'oserions vous alarmer inutilement. Merci, Sébastien. Jean, si ce n'est pas trop vous demander, iriez-vous chercher le docteur? Je risque d'avoir besoin de ces lumières de savant, à supposer que cette histoire de fantôme soit fondée, bien sûr. Je vous en prie. Je suis contente de vous voir, docteur. Bonjour, Claire. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Ce soir, le docteur et moi allons essayer de savoir à quoi ressemble le fantôme. Oh, tant mieux. Heidi, quelque chose ne va pas? Bonsoir, docteur. Je te trouve bien palote. Tu avais meilleure mine la dernière fois. Elle qui mangeait si bien, elle n'a presque plus d'appétit. Il va falloir y remédier. Je t'examinerai quand on aura fini avec cette histoire de fantôme. Ce n'est pas la peine, docteur, je ne suis pas malade. Puisque les domestiques ne sont pas en cause, apparemment, il ne peut s'agir que d'un voleur. Quoi, un voleur, ici? Ah, c'est l'heure, docteur.
suis de retour chez grand-père. Grand-père! Grand-père, où es-tu? Hercule! Oui, je vois, j'ai les pieds tout glacés, je tremble. Qui va là? Je vous somme de répondre. Heidi, mais qu'est-ce que tu fais là dehors? S'il vous plaît, monsieur Gérard, laissez-moi m'en occuper. Ne crains rien, Heidi, tu vas venir avec moi. Nous allons remonter dans ta chambre. Tu viens? N'aie pas peur, allons. Voulez-vous m'attendre un moment, monsieur Gérard? Là, il ne faut pas que tu aies froid. Alors, dis-moi, où voulais-tu aller? Où je voulais aller, moi je n'allais nulle part. Je me suis retrouvée en bas, mais je ne sais pas comment. Alors, peut-être que tu as tout simplement rêvé. Oui, en ce moment je rêve toutes les nuits. Dans tes rêves, les choses te semblent-elles aussi vraies que dans la réalité? Oui, c'est toujours le même rêve. Je me retrouve dans ma chambre au chalet de grand-père et les sapins murmurent à mon oreille, mes sapins que j'aime tant et qui chantent si bien. Et il y a plein d'étoiles qui me font comme des clins d'œil de partout, c'est si beau. Oh, je vois. Oui, mais malheureusement ça ne dure pas et le pire c'est que je me réveille chaque fois ici. Dis-moi, as-tu mal quelque part? À la tête, peut-être, dans le dos? Non, j'ai mal nulle part. Seulement, j'ai comme un gros poids qui m'étouffe ici. Est-ce que tu as parfois mal au cœur? Non, pas vraiment. Mais c'est si lourd sur mon cœur que ça me donne envie de pleurer. Je comprends. Surtout, tu ne te retiens pas de pleurer, j'espère. Mais je n'ai pas le droit de pleurer. Mademoiselle Rougemont me l'a formellement défendu. Oh, je vois. Alors tu ne pleures jamais et tu ne peux même pas en parler. Entre nous, Heidi, réponds-moi. Est-ce que tu aimes vivre à Francfort? Oui. Où est-ce qu'il habite, ton grand-père? Dans les Alpes. Ça te plairait d'y retourner? Oh non, il faut que je reste ici, la santé de Claire en dépend. Pleure, Heidi, il ne faut pas te retenir. Pleure, petite, soulage-toi. Essaie de dormir, tu verras, tu iras mieux. Comment? Elle est somnambule, ça, alors? Oui, et en plus, elle a le mal du pays. Il faut s'attendre au pire si on n'y remédie pas au plus vite. Le mal du pays, ça l'a rendue somnambule?
Oh, pauvre enfant, dire que c'est sous mon toit qu'elle est tombée malade, elle qui était si vivante. Docteur, que me conseillez-vous de faire? Je veux qu'elle retrouve sa joie de vivre, qu'elle redevienne tout ce qu'elle était. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument que vous renvoyiez Heidi dans ces montagnes qui lui manquent terriblement. Nous n'avons pas le choix. Quoi? Vous voudriez que je la renvoie malade et amaigrie, mais qu'est-ce que son grand-père dirait? Qu'est-ce qu'il penserait de nous? Que nous avons manqué à tous nos devoirs? Non, il vaut mieux que vous commenciez par la soigner, puis je vous la ferai ramener chez elle, c'est promis. Mais voyons, monsieur Gérard, réfléchissez. Croyez-vous vraiment qu'un remède miracle puisse guérir du mal du pays, cher ami? Non, c'est l'air vivifiant des montagnes qu'il lui faut, et sans tarder. D'après moi, si nous n'agissons pas rapidement en prenant les grands moyens, nous risquons de voir cette petite s'affaiblir de plus en plus chaque jour. Je vous remercie, docteur. Je vais suivre votre conseil. Oui? C'est moi, monsieur Gérard. Je viens tout de suite. Mademoiselle Rougemont, veuillez préparer tout de suite les bagages. Préparez les bagages? Vous nous quittez déjà? Mais non, ceux de Heidi. Nous savons maintenant que c'était elle le fantôme. Quoi? Heidi? Je veux dire Adélaïde, le fantôme. Eh oui. Ah, c'est bien d'elle, ça. Quelle plaisanterie de mauvais goût. Mais Elle non, ne- voyons, Heidi est simplement en somnambule. Somnambule? C'est bien cela. Voilà pourquoi le docteur et moi avons décidé de la renvoyer dans ces montagnes immédiatement. Ah, voyons, vous n'y pensez pas. Et pourquoi, s'il vous plaît? Avez-vous donc oublié combien cette petite peut compter aux yeux de votre fille? S'il fallait que cet enfant nous quitte, je crains fort que Claire ne puisse jamais se consoler de son départ. Mais mademoiselle Rougemont, Elle ne manque aucune occasion de lui parler de ces belles montagnes. Comment voulez-vous que votre fille ne vive pas justement dans la crainte de la voir partir un jour? Vous comprendrez pourquoi il m'a fallu interdire formellement à Adélaïde de parler de ces Alpes, ou même d'y songer. Comment vous... Vous avez fait une chose pareille, mais tout cela est d'une cruauté sans nom. Je me soucie avant tout du bien de votre fille. Si Heidi est malade aujourd'hui, c'est vous qui en êtes responsable. Oh, monsieur Gérard. Faites venir sa tante dans les plus brefs délais. Pauvre petit enfant. Pourras-tu jamais me pardonner? Oh, monsieur. Allons, reste couché, calme-toi. Heidi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Écoute bien surtout. Tu vas retourner chez ton grand-père dès ce matin. Hein? Oui, tu vas revoir tes montagnes, Heidi. Les montagnes? Oui, à cette heure-ci, demain, tu seras là-bas. À Dorfli? Mais alors je vais revoir tout le monde, grand-père, Hercule? Oui, tous ceux que tu aimes. Je t'en donne ma parole, Heidi. Ce n'est pas un rêve, cette fois-ci. Youpi! Je me retourne chez moi! Je me retourne chez moi! Youpi! C'est impossible. Mais comment impossible? Veux-tu me dire pourquoi? Il faut que je reste ici à Francfort. Jamais je ne pourrai penser à retourner chez moi. Ah, et pour quelle raison, je te demande? Parce que je l'ai promis. Claire est malade et... Elle serait trop seule sans moi. Je n'ai pas le droit de l'abandonner. Ma chère enfant, tu l'aimes donc tant que cela, ma petite Claire? Tu veux te sacrifier pour son bien-être? Fais-moi le plaisir de ne plus t'en faire pour ma fille. Désormais, c'est moi qui m'occuperai de bien veiller sur elle. Vrai? Oh oui, je vais rester près d'elle et je prendrai toutes les dispositions qu'il faudra. Pars, Heidi, pars sans remords. Tu l'as bien mérité, ma pauvre petite chérie. C'est grâce à toi si Claire a finalement repris goût à la vie. Oh, mais... Sois sans crainte. Je vais tout expliquer à Claire. Oui. Non, je ne veux pas qu'Heidi s'en aille. Claire, sois raisonnable. Pourquoi ne la soigne-t-on pas ici? Oh, je t'en prie, papa. Écoute, Claire, pour sa santé, il n'en est pas question. Si elle restait ici davantage, elle continuerait à se rendre malade et à dépérir tous les jours un peu plus. Elle va partir, là. Oui, il le faut bien.
Je ne la reverrai plus jamais. C'est bien ça que tu veux me dire? Voyons, ne pleure pas, tâche donc de comprendre. C'est un petit être qui ne peut pas vivre dans une grande ville. Il lui faut le bon air de ces montagnes pour s'épanouir. Ah bon, autrement dit, il faut que je me passe d'elle, c'est bien ça? Mais sois raisonnable. S'il est vrai que tu aimes Heidi autant que tu le dis, c'est pour son bien que tu dois accepter. Il ne faudrait pas oublier non plus que Heidi est malheureuse depuis qu'elle est ici et qu'on lui a même défendu de le dire. À refouler tout son chagrin, elle est devenue somnambule, tu sais. Ma chérie, pense à elle, veux-tu? Papa, Oui? puisqu'Heidi ne reviendra pas chez nous, je peux aller la voir, moi, par contre? Hein? Ai-je bien entendu? Mais oui, c'est la solution. Comme Heidi aime trop ces montagnes pour les quitter, et que de mon côté, je meurs d'envie de les voir, il ne me reste plus qu'à me rendre jusqu'à chez elle, non? Je n'ai jamais vu que les 4 murs de la maison. Dis que tu m'emmèneras. Mais Claire, que dis-tu là? Mais c'est une bonne idée, ça, ma chérie. C'est vraiment la clé du problème. Alors c'est bien d'accord, tu m'emmèneras? Oui, là, tu as ma parole. Dès le printemps prochain, nous partirons dans les Alpes, toi et moi, et tu pourras rendre visite à ton ami. Au printemps? Mais oui, maintenant, est-ce que toi, tu promets de laisser partir Heidi? Tu veux bien, ma chérie? Oh, oui, maintenant. Je vais bien, oui. Voudrais-tu me rendre service et aller me chercher son panier? J'en ai besoin. Tu comprends? Je veux lui donner tout ce qu'elle voudra avant qu'elle ne parte. Oui, j'y vais. Il faut qu'elle apporte des pains blancs à grand-mère et du tabac pour grand-père. Et puis je veux lui faire de beaux cadeaux aussi pour qu'elle pense toujours à moi. Claire. Oh, je suis très fier de toi. Je reconnais bien ton grand cœur. Monsieur Gérard, je crains que Dette ne soit pas libre avant la fin de la semaine prochaine. Eh bien, dans ce cas, c'est vous qui accompagnerez Heidi chez elle. Hein? Moi, accompagner Heidi? Oui, faites le nécessaire. Vous devez partir aujourd'hui. Très bien. Entrez? Oh, c'est toi, Claire. Claire, je veux dire... Je suis contente pour toi, Heidi. Moi, j'ai de la peine, tu sais. Cesse de t'en faire, va, c'est de ma faute à moi. Je le savais que tes montagnes te manquaient énormément. Je te demande pardon de mon égoïsme. Heidi, je me suis mal conduite. Claire, voyons. Tiens. Allez, prends, c'est pour toi, va, ouvre-le. Oh, des petits pains blancs, des petits pains pour grand-mère et aussi des bons tabacs pour mon grand-père. Oh, merci, t'es si bonne. Je vais aussi faire prévenir Sébastien d'en apporter d'autres avec lui. Les jolis mouchoirs, merci Claire, je suis si contente. Merci de tout mon cœur. Et ça, qu'est-ce que c'est, dis-moi? Oh, est-ce que c'est beau. Avec ça, je vais faire des progrès en couture. Mais qu'est-ce que... Il te va très bien, tu sais, c'est parfait avec ta belle robe, tu es très jolie. Mais... Ah, voyons, Heidi, tu n'y penses pas, je sais que tu l'aimes bien, mais vois comme il est vieux, même démodé. Ah oui, tu crois vraiment? Remarque, tu peux l'emporter avec toi dans tes affaires, alors... c'est ce que je vais faire. Claire, je ne sais vraiment pas comment te remercier. C'est moi qui te dois beaucoup, mais... Avant que tu ne partes, je voudrais bien que tu me promettes de ne pas m'oublier. C'est juré, Claire. Et toi, comment tu vas faire quand je serai partie? Oh, arrête de t'inquiéter. Tu vas me manquer beaucoup, oui. Mais tu sais, papa m'a promis de rester encore un peu. Puis attends, j'ai une autre belle surprise pour toi. Ah? Figure-toi que papa m'a aussi promis qu'il m'emmènerait dans les Alpes te rendre visite au printemps prochain. Ah, c'est vrai. Oh, je suis contente, formidable, on va se revoir. Tu vois, je ne serai pas seule. Tu n'as pas à t'en faire. Claire. Heidi. Bonne chance, Heidi. Merci. Prends cette lettre. Fais-y attention, n'oublie pas de la remettre à ton grand-père de ma part, hein, c'est très important. Promis.
Il va être bien content. Et vous, monsieur, dites au docteur que je le remercie bien. Sois tranquille, je n'y manquerai pas. Allez-y, Jean, il est déjà tard. Au revoir, à bientôt, Claire. Au printemps prochain. Au revoir, Heidi. Claire. Heidi. À bientôt, Heidi. Je te promets de venir te voir. Je te le promets. À très bientôt, Claire. Fais bien attention à toi. Heidi. Claire. Le chagrin de quitter la maison de Monsieur Gérard s'estompa vite. À la pensée qu'elle allait retrouver son petit monde qui lui avait si cruellement manqué, Heidi ne se tenait plus de joie. Je vais revoir grand-père, Pierre, les chèvres, les montagnes, n'arrêtait-elle pas de se répéter, le cœur débordant d'émotion.